Bonjour très cher peuple congolais. Ici, je voulais envoyer un message au gouvernement congolais, plus précisément au ministère de l'Intérieur. Je pense que je vais avoir 2 ou 3 messages à envoyer chez nous au Congo. Le premier message, c'est pour interpeller nos services de sécurité au ministère de l'Intérieur. Et nous avons vu le fils de Museveni apparaître dire que si le M23 ne parvient pas à prendre la ville de Kisangani dans 2 semaines, l'armée ougandaise doit faire des efforts pour récupérer la ville de Kisangani. Et aujourd'hui, nous avons vu Pierrot Louara réitérer la même parole. Donc, ici, nous vous interpellons à la vigilance. À la vigilance, parce que nous ne voulons pas que ça soit comme ça a été les cas à Goma, les cas à Bukavu, qu'on vous informe qu'ils viendront prendre cette ville ou telle ville et que vous laissez les passoires. Tout en sachant que quand il y a de telles annonces, il faut que les services de sécurité au niveau de Kisangani soient renforcés. Il faut que les services de sécurité soient renforcés. Il faut aussi que notre gouvernement puisse avoir aussi les habitudes de donner aussi l'argent à certaines personnes, les guetteurs. Il faut mettre les guetteurs partout, dans des endroits où les véhicules de transport viennent. Il faut que les policiers soient dans des points de contrôle, et puis les guetteurs, les informateurs soient aussi financés, parce qu'on ne peut pas laisser que les rebelles financer de l'argent et qu'à chaque fois, nous puissions connaître des échecs. Kisangani, c'est quand même une grande ville. Kisangani, c'est quand même une grande ville. Moi, j'ai confiance à mes frères, les Lokele, parce que je sais qu'à Kisangani, les Lokele, ils sont des braves. Ils sont des braves, ils sont des hommes forts, des femmes fortes à Kisangani. Ça, je le sais. Je connais mon pays. Mais nos gouvernements, nos services de sécurité du gouvernement doivent travailler. Le ministère de l'Intérieur doit travailler. Et pendant que l'enfant de Museveni est à Paris pour adresser ses messages de menaces, nous n'avons pas vu un seul général de la République démocratique du Congo ou bien une autorité apparaître aussi pour donner des réponses. Le Congo, c'est quand même une grande nation. Il ne faut pas tout laisser passer comme si on était dans la brousse. Et Pierrot Louara est à Paris pour réitérer la même parole. Vous le savez bien que quand déjà il commence à menacer médiatiquement comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare déjà. Ils peuvent déjà avoir des éléments du M23 qui sont déjà à Kisangani, cachés quelque part, et ils peuvent dissimuler les armes dans des camions de transport, comme étant des commerçants, des trucs comme ça. Et nous, peuple congolais, nous devons nous préparer en conséquence. Médiatiquement, nous nous sommes levés aujourd'hui pour essayer de répondre médiatiquement. Mais le gouvernement en place doit aussi faire des efforts pour que la sécurité soit bien préparée. Pour que nos hommes aussi soient sur le terrain, la sécurité soit renforcée. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. On ne peut pas rester comme ça, attendre à ce que Kisangani tombe. Kisangani, c'est quand même une grande ville. C'est vrai que nous avons la coopération avec les Américains. Nous avons été informés qu'il y a un ami à Trump, un associé à Trump qui travaille avec lui depuis longtemps. Il infiltre les groupes armés et tout. Et il a fait une déclaration comme quoi que ils vont sécuriser l'Est du Congo pour chasser tous les groupes rebelles. Ça, nous le savons. Mais pendant qu'ils ne sont pas encore là, nous devons faire des efforts. Notre gouvernement doit faire des efforts. Il ne faut pas croiser les bras, attendre, bon, les Américains, ils vont venir. Mais non. Mais quand ils vont rentrer à Kisangani, la population va mourir. Les gens seront en difficulté. Donc voilà, tout ça aussi, il faut éventualiser. Il faut prendre une longueur de réflexion. Il faut qu'on puisse avoir des capacités de réfléchir, d'essayer de stopper les actions de la rébellion avant que ça ait lieu.
Ça, c'était déjà un. Deuxièmement, la mobilisation. Nous voyons, nous sommes ici, nous voyons plus les vidéos de Jean-Pierre Bemba qui mobilisent chez les étudiants, qui mobilisent à la ville de Kinshasa, qui mobilisent à Bandundu, à Lissala là-bas. Il n'y a que Jean-Pierre Bemba qui mobilise. Mais tous ceux qui sont là au gouvernement, les ministres, ils font quoi? Ils font quoi pour faire un meeting de sensibilisation pour que nos populations puissent avoir les bons messages qui conviennent, dire à la population de se mettre debout, de surveiller le pays, de contrôler de partout. Mais c'est le travail de tout le monde. Nous sommes en train de le faire. Moi, je suis rentré du travail, mais là, il est presque 1h moins. J'ai pris la place pour faire une vidéo, pour essayer de sensibiliser, essayer d'envoyer un message à nos autorités par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. C'est comme ça que tout Congolais, c'est l'attitude que tout Congolais doit adapter. Déjà, à Bukavu, les jeunes de Bukavu, ils se sont levés. Ça, c'est déjà l'initiative que vous deviez communiquer tous les jeunes Congolais à s'adapter de cette attitude-là, parce que nous sommes au temps de la guerre et nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. On ne va pas attendre que les Américains, nous ne savons pas, les accords ne sont pas encore conclus et nous ne savons pas à quelle heure ou quel jour les Américains viendront pour sécuriser l'Est du Congo. Mais nous devons nous-mêmes être acteurs de notre histoire. Nous n'allons pas croiser les bras, attendre que les Américains viennent pendant que nos populations meurent. Voilà, ça c'était le petit message que je voulais lancer. Nous le savons bien qu'au Rwanda, la crise commence à battre son plein, mais nous devons toujours travailler, nous devons toujours monter en puissance. Nous n'allons pas attendre jusqu'à ce que la crise soit asphyxiée au Rwanda pour que nos populations soient en liberté. Non, nous devons toujours travailler. Et nous voyons de l'autre côté là-bas, les Wazalendo, ils travaillent, mais il faut renforcer, il faut monter en puissance. Comme nous avons dit, les recrutements qui ont commencé, il ne faut pas que ces recrutements-là cessent. Il faut que nous montons en puissance militairement. Nous montons en puissance en armement. Félicitations au gouvernement déjà pour augmenter l'argent des militaires. Cela va inciter les jeunes à aller au service militaire. Parce qu'un militaire, ce n'est pas n'importe qui. C'est ceux qui défendent notre intégrité, notre sécurité, notre liberté. Et ils doivent avoir aussi une bonne vie. Un militaire doit être quelqu'un qui peut scolariser son enfant à l'école. Un militaire doit aussi être quelqu'un qui peut vivre mieux comme tout le monde. Il n'y a pas que les députés. Il n'y a pas que les députés qui ont le droit de toucher des 30 millions, je ne sais pas si c'est des 30 000 $. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut essayer d'équilibrer la vie de tout le monde pour que tout Congolais soit à l'aise dans son coin. Le pays est tellement riche, mais la richesse là n'est pas que pour les politiciens, n'est pas que pour les députés, n'est pas que les gens qui sont au pouvoir. Mais il faut essayer un peu de partager pour que tout le monde soit à l'aise. Et c'est comme ça que nous pouvons bâtir une nation forte. Je voulais revenir ici sur l'affaire de la mise en examen de Aubin Minaku. Là, le message doit être partagé au maximum pour aller même au niveau du président de la République. Monsieur le président de la République, son Excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Aubin Minaku, c'est un citoyen congolais comme tout le monde. Si Aubin Minaku a été réellement trouvé avec l'incohérence d'armement chez lui, je ne pense pas que ces gens-là méritent de rentrer encore chez eux à la maison. Ces gens-là doivent faire la prison comme tout le monde. Et je sais que dans toutes les incohérences créées par Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, Kazembe Rebe, il doit répondre à l'appel de la CPI. Parce que cet homme-là ne peut pas nous déstabiliser jusqu'au bout. Ils nous ont pris déjà 30 ans. Ils nous ont pris déjà 30 ans.
Mais Joseph Kabila, il continue à lancer des messages comme quoi que l'argent qu'il a volé au Congo, il mettra cet argent-là en action pour revenir encore en force au Congo. Peuple congolais, réveillons-nous. Jusqu'à quand nous allons continuer à écouter ces genres d'informations d'idiotie? Hein? Joseph Kabila, il est venu comme un clandestin, il est sorti aussi clandestinement, mais nous n'allons pas lui permettre de dire qu'il va mettre son argent pour déstabiliser les Congos jusqu'aux dents. Monsieur le Président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Justice Constant Mutamba, vous devez suivre cette affaire jusqu'à la fin. Si Aubin Minaku a été trouvé avec des munitions, de l'armement chez lui, en tout cas, ces gens-là, ils doivent rester dans la prison de Ndolo. Que ce soit Aubin Minaku, que ce soit Ramazani Chadari, que ce soit l'autre aussi que j'ignore les noms qui étaient cités dans ces affaires, ils doivent tous être incarcérés. La loi est dure, mais c'est toujours la loi. Parce que les gens ne doivent pas être au-dessus des institutions. Une seule personne, bien qu'il soit le président du PPRD, il ne doit pas être plus fort que les institutions. Mais s'il y a l'impunité, si on ne peut pas punir certaines personnes, mais le pays ne marchera pas. Si vous avez peur que les gens du PPRD, ils vont se révolter, mais il n'y a rien qui marchera. Il n'y a rien qui va marcher. Si on continue à faire ça, si vous avez trouvé des armements chez Aubin Minaku, il doit rester en prison. Il doit purger sa peine. Et c'est comme ça que les autres auront peur de refaire la même chose. Si quelqu'un comme Aubin Minaku ne peut pas être incarcéré, ne peut pas être arrêté, il doit seulement se limiter au niveau de mise en examen, et nous avons peur qu'il y aura des troubles, les gens du PPRD vont... Non, mais c'est que les gens du PPRD, ils vont commencer à troubler Kinshasa. Hein? Monsieur le Président de la République, vous devrez taper votre grande main là sur la table et prendre des décisions fortes. Je sais que vous laissez toujours la place à la justice de faire son travail. Mais des fois aussi, en tant que président, il faut voir clair sur les dossiers. Parce que la personne qui était visée là, c'est vous, Monsieur le Président. C'est vous qui êtes visé. C'est vous qui êtes visé. C'est votre assassinat qui était en train, et ce n'est pas d'ailleurs encore fini, c'est ce qui était en train de se préparer. Et vous devez prendre des décisions fortes. Quelqu'un qui a voulu vous éliminer, mais il faut qu'il passe le reste de sa vie en prison. Tant que vous serez là comme étant président, ils doivent rester en prison. Ils doivent rester purger la peine. Hein? Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Nous avons lu un document qui suggère que l'une des personnes très importantes à côté de Donald Trump, hein, c'est une personne aussi qui a la confiance de Donald Trump comme Elon Musk. Il a fait une déclaration comme quoi que l'Est du Congo sera protégé. Ils vont mettre fin aux atrocités et ils vont chasser tous les groupes rebelles. Ça, nous l'avons écouté. Mais en attendant que cela soit réalisé, nous-mêmes, nous devons assurer la sécurité dans notre pays. Nous-mêmes, nous devons prendre le contrôle de notre pays. Voilà ce que nous pouvons faire. Donc voilà, partagez au maximum ces messages. Tous ceux qui vont écouter ces messages, qu'ils les partagent au maximum et que ça arrive aux autorités de la République démocratique du Congo. Nous aimons notre pays et nous voulons la paix au Congo. Beaucoup de félicitations à toutes les démarches que le président de la République est en train de mener afin de ramener la paix dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc voilà, il y a la crise au Rwanda.
Mais nous n'allons pas nous focaliser à la crise du Rwanda. Nous allons travailler comme étant des Congolais. Travaillons plus sur les sanctions de l'armement. Parce que Rwanda, depuis qu'ils ont commencé à envoyer des sanctions, mais il y en a toujours l'armement qui vient au Rwanda, cet armement-là qui permet aux groupes rebelles de rester comme des acteurs sur le terrain. Donc voilà, il faut travailler dans ce sens-là, travailler pour l'embargo en armement, travailler aussi pour l'embargo sur les militaires rwandais qui sont aux Nations Unies et tout. Il faut beaucoup travailler sur ça. Il y en a certains pays qui sont encore avec les Rwandais, qui lui fournissent des armes. Il faut travailler parce que d'ici là, ces pays-là seront dévoilés. Et quand ces pays-là seront dévoilés, il faut laisser la population d'aller attaquer leurs ambassades. Il faut laisser la population d'aller attaquer leurs ambassades. Les pays qui continuent de donner les armements au Rwanda, de continuer les atrocités avec les groupes rebelles. Et puis je vais citer par Hippolyte Kanambe Kazemberebe qui a dit que l'argent qui a volé au Congo, il va mettre cet argent-là en action pour revenir encore en force au Congo. Je sais que c'est un rêve. Je sais que c'est un rêve. Mais Congolais, nous devons nous mettre debout. Les gouvernements en place, vous devriez travailler. Vous devrez travailler, le ministère de l'Intérieur. Il faut beaucoup travailler et il faut sensibiliser les jeunes, sensibiliser tous les jeunes Congolais dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les ministres, chaque ministre doit sensibiliser dans son domaine. C'est très important. Voilà les analyses et les infos que nous avons à notre possession, nous, la sentinelle de la diaspora congolaise. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse notre président Félix-Antoine Tshisekedi et toute l'équipe qui sont derrière lui. Vraiment que Dieu soit avec vous et nos forces armées, les FARDC, nos frères les Wazalendo qui sont sur le terrain, nous sommes avec vous. Je réitère encore ma confiance avec le général Yakutumba, le général Foka Mike, tous nos frères qui sont dans les fronts, nous vous portons dans nos cœurs, nous sommes avec vous. Que l'Éternel Dieu puisse nous permettre pour que la reconquête totale de tous les territoires soit entre nos mains et que nous ayons aussi le temps de voyager pour venir vous visiter à l'est du Congo. Vive le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup.